Al tikra lichot ela alachot chazak ou baruch rabotai vesorot tovot. On est aujourd'hui le Haï 18 dans le mois d'Av. Apparemment, ils ont annoncé la journée la plus chaude du jamais vu en Israël. Et c'est bien pour renforcer un message très très beau. Parce que même s'il fait brûlant, et il y a beaucoup des gens que ça leur gêne par rapport à les plans, le travail. Il y en a des événements qui ont été annulés. Mais grâce à Dieu, tout ce qui est la Torah, mitzvot, prière, études, on est bien, on est sous la clim, on continue. Et on va aujourd'hui partager un message énorme au nom de deux très grands rabbins, très connus. Un qui est décédé il y a une cinquantaine d'années, il s'appelait Rabbi Eliyahu Lupian, vous avez tous entendu parler, Mashgiach de la Yeshiva à Kfar Hasidim, Knesset Hiskiyahu. Et un autre rabbin aussi très connu, Rabbi Shlomo Wolbe. On l'appelle, il a écrit le Halei Shor. Décédé il n'y a pas longtemps, en 2005, était aussi Mashgiach Haber Yaakov. Et eux, ils ont écrit un message, mais tellement beau, surtout pour aujourd'hui, pour les vacances, pour la vie. On est aujourd'hui la journée de la vie Haï. Ils disent comme ça, la paracha de cette semaine, il y a le schéma Israël, le deuxième partie. Et ça se termine, tous les matins on le lit, tous les soirs. Les ma'anirbu yemechem, vime benechem, al ha'adama. Cher Nishba, Hashem lavodechem la tête lachem, ki me ha'shamayim al ha'aretz. Ils disent comme ça. Les ma'anirbu, irbu c'est yarabbi, c'est grand. Chacun il doit avoir irbu yemechem, ki me ha'shamayim al ha'aretz. Le paradis qui est en haut, chacun doit le vivre ici en bas. Le Rav Volbe, il va encore plus loin. Et il dit comme ça, c'est mot en hébreu. En emunatenu mushtetet ala olam haba. Notre émouna, elle n'est pas dans le paradis. C'est pas marqué le paradis dans la Torah. C'est après 120 ans. Il faut avoir un paradis sur terre. Il faut profiter de ce qu'il y a ici. Irbout, Dieu y promet non-stop. Les enfants, la santé, la parnassa, tout ce qu'il faut pour profiter ici. Après 120 ans, c'est un autre sujet. Mais déjà ici, comment on le fait, Rabotai? Et voilà l'histoire magnifique, remarquable. Rav Moshe Feinstein, lui aussi, grand rabbin en Amérique. Et ils ont demandé comment ça se fait qu'il y avait des juifs quand ils sont arrivés en Amérique après la Shoah. Et les pauvres, ils travaillaient 52 travails dans l'année. Parce que chaque Shabbat, ils changeaient de travail. Parce qu'on les disait, vous ne travaillez pas Shabbat? Et leurs enfants, plus tard, ils ont complètement lâché le judaïsme et tout. Ils ont dit, comment ça se fait qu'il y a des gens qui étaient un peu plus simples et ils ont eu des enfants balèzes dans la Torah, la mitzvot, et des autres qui ont tout sacrifié pour le Shabbat. Les enfants, ils ont tout lâché. Et il les a dit comme ça. C'était des grandes personnes, hein, c'est vrai. Ils se donnaient à fond. Mais ils avaient une petite erreur. Chaque vendredi, quand ils rentraient à la maison, il disait comme ça à sa femme, le monsieur, encore une fois, voilà, on est juif. Pour retrouver un travail. Mais tous ceux-là qui sont rentrés à la maison en dansant tous les vendredis, Baruch Hashem, il y a le Shabbat, le repos, ceux-là, leurs enfants, ils sont devenus tous des lumières. Mais les autres, que les enfants, ils ont vu que la Torah, c'est un poids. Chers amis, la Torah, comme on a vu, c'est un diamant. Si quelqu'un, il sent que c'est lourd, qu'il change de valise. C'est beau, et il faut trouver le paradis ici sur terre. Et tant qu'on n'a pas trouvé le paradis dans l'étude, dans le Shabbat, dans les mitzvot, c'est qu'on n'est pas encore arrivé au but de ce que Dieu nous demande de faire ici sur terre. Alors profitons-en chacun aujourd'hui de la clim, même avec cette journée chaude. Prenez un bon livre, bonne prière, beau teilim. Ça, c'est des choses qui ne changent pas avec le temps. Et Bezrat Hashem, comme ça, on va trouver qui met Hashamaim à la Haaretz. Excellente journée, bon Mazgan, Amarabi Lazar, Amarabi Hanina.